Bonjour, chers étudiants. À travers cette chaîne, je voudrais mettre à la disposition des étudiants des classes préparatoires de BTS Gestion PME des cours brefs, précis, relatifs à la communication globale, ainsi que la gestion administrative et développement des ressources humaines. Ce sont deux modules à préparer pour l'examen de sortie. Donc, je vais être tout au long de mes cours à votre disposition pour vous expliquer et vous préciser tout cours, toute information utile dans les deux matières. Alors, pour commencer, je commence par le cours de communication et le premier chapitre, le management de la communication globale. Alors, comme vous savez, l'entreprise a besoin de prendre la parole, de communiquer pour expliquer ses missions aux différents publics. Alors, lorsque je dis public, il y a des clients, des prospects, des partenaires, des associés, etc. Alors, la communication globale est une approche de toutes les communications de l'entreprise, institutionnelle, marketing, interne. Elle ne résume pas à gérer en parallèle la communication interne et la communication externe. Elle permet d'assurer la cohérence des messages en direction de tous les publics. Le management de la communication globale permet de réduire les contradictions et d'augmenter l'implication de son personnel. Alors, c'est quoi la communication globale? La communication globale est une démarche stratégique permettant de donner une approche globale des différentes formes de communication instaurées au sein d'une entreprise. En construisant une identité forte, en coordonnant les différents moyens de communication, en homogénéisant l'expression de la communication par l'utilisation des codes, des couleurs, des graphiques, et ainsi de suite. Alors, la communication, c'est un élément primordial pour réussir la vie au sein de l'entreprise et pour développer l'image de marque de l'entreprise. Alors, il y a différentes formes de communication. Il y a la communication écrite, la communication orale. Il y a la communication externe, la communication interne. Alors, lorsque je parle de communication externe, alors la communication externe confronte l'image de l'entreprise, développe sa notoriété, assure la promotion de ses produits. C'est un instrument de relations publiques de marketing. Pour ce qui est communication interne, elle favorise la solidarité et la cohésion en recherchant l'adhésion des parties prenantes. C'est un instrument de management. La communication opérationnelle assure le fonctionnement courant de l'organisation. Son objectif est de mobiliser les ressources nécessaires et de coordonner les activités des individus et des groupes à tous les niveaux hiérarchiques et avec les partenaires externes. Cette communication interne, elle est très importante. Si on réussit la communication interne, on peut réussir facilement la communication externe. Et pour chaque forme de communication, soit externe, soit interne, il existe la communication écrite et la communication orale. Donc, la communication interne, externe, écrite, orale constitue la communication globale au sein de l'entreprise. Alors, dans cette partie, je voudrais parler un petit peu de la communication écrite, interne et externe. Nous commençons par traiter cette partie de la communication afin de réviser la communication interne et externe parce que cet élément il est primordial, il faut le maîtriser pour l'examen de sortie. C'est un élément important, vous avez à rédiger, c'est écrit, l'examen est écrit, donc vous avez à rédiger soit des situations de communication interne ou bien externe. Alors, la communication écrite
suppose toujours l'emploi d'un support papier ou bien numérique. Dans la communication écrite, la rétroaction est différée dans le temps. Ainsi, l'émetteur ne peut pas donner d'explication complémentaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas à côté ou bien en face à face de son destinataire. Il n'a pas à se rattraper. Il ne peut pas contrôler le degré de compréhension de celui qui reçoit le message. L'émetteur ne voit pas le récepteur. Il est donc privé de toute communication comportementale, c'est-à-dire les mimiques, les regards, les attitudes, et de toute forme de rétroaction immédiate. Toutes les informations que l'émetteur du message veut transmettre doivent donc se trouver dans le document. Il ne faut pas oublier, c'est pourquoi il faut la travailler sérieusement avec un plan au préalable. Donc l'efficacité de la communication écrite repose sur l'entière responsabilité de l'émetteur. C'est-à-dire si l'émetteur réussit le message, la communication sera efficace. Donc le document écrit sur papier ou sur écran véhicule l'image de l'entreprise. C'est un moyen de valoriser le métier de valoriser les métiers, les idées, l'enseigne et les produits de l'entreprise. La qualité du document doit donc être conforme aux besoins de l'entreprise. Il existe une permanence de l'écrit dans le temps où on peut donc se rapporter aux informations qu'il contient avec confiance. C'est pour cette raison qu'il sert de moyen de preuve dans le domaine juridique. La communication écrite sert de preuve. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce que vous dites parce que lorsque vous envoyez un écrit, il faut le signer. Donc c'est une preuve qui peut être pour vous ou bien contre vous. Il faut faire très attention. Un même message écrit peut avoir plusieurs destinataires. L'émetteur d'un document écrit peut connaître non nécessairement son destinataire ou seulement la cible globale du message. Le message écrit peut aussi être lu par des personnes auxquelles il n'était pas destiné. Ceci pose le problème de la confidentialité parfois difficile à assurer. Donc, le rédacteur d'un message écrit n'est pas toujours l'émetteur. Le message peut être transposé et produit par une autre personne. Par exemple, un ou une assistante rédige et frappe une lettre pour le compte de son employeur qui lui donne des instructions. Dans ce cas, le rédacteur doit percevoir et comprendre de qui émane le message, directeur, chef de service, et à qui il est destiné. Il contrôle ce message dans la limite de sa marge d'autonomie. Par exemple, il réagira éventuellement sur le contenu du message, demandera des explications si le manuscrit n'est pas clair. Alors là, je vous donne ici des généralités sur la communication écrite avant de passer aux détails. Alors, le document écrit sur papier ou écran véhicule l'image comme je viens de dire. C'est donc un moyen de valoriser les métiers et les idées. Pour tout ce qui est niveau de lisibilité, lorsque vous avez un document, sa perception diffère. L'émetteur et le récepteur appréhendent différemment un document écrit. L'émetteur part de quoi? Il part du contenu, c'est-à-dire ce que je voulais dire, c'est-à-dire les idées, pour aller vers la réalisation du texte, à la fin, la présentation. Par contre, à l'inverse, le récepteur part de la présentation matérielle. Lorsque je reçois un document, la première des choses, je vois sa présentation, comment il est, le papier, est-ce qu'il y a des fautes? Ensuite, je commence à lire jusqu'à l'idée de l'émetteur. Donc, c'est pourquoi il faut soigner l'aspect visuel du texte. Alors là, ce sont tout simplement des généralités que je vous donne sur, en général, la communication écrite. Dans le prochain cours, je vous donne les supports de communication interne et externe. On va détailler et on va expliquer étape par étape. Donc, ce que je vous demande, c'est de me notifier vos remarques, de me préciser ce que vous voulez. Je peux mettre à votre disposition des cas, des mises en situation, des exercices. Je reste à votre disposition. Notifiez-moi, s'il vous plaît, et on va terminer là-dessus jusqu'à ce qu'on révise tout le programme de la communication globale pour les classes préparatoires de BTS.
gestion PME-PMI. Ça peut servir aussi pour les BTS gestion administrative et bien d'autres BTS qui font de la communication. Ainsi, on aura d'autres cours sur la gestion administrative et développement de ressources humaines. Je vous remercie. Je reste à votre disposition pour le prochain cours. Merci.